Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour le deuxième jour du RPGA Day 2024 et aujourd'hui on a pas mal de trucs à parler en pleine nature. Je change un peu de cadre, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on en profite un petit peu, on sort un petit peu de la bibliothèque. Donc aujourd'hui nous sommes le deuxième jour du RPGA Day et je dois vous parler du jeu auquel j'ai joué le plus récemment. Alors je vais tricher un peu, sinon ça ferait doublon avec la question de demain. Donc je vais vous parler du jeu auquel je vais jouer ce soir au moment où vous regardez la vidéo. Puisque ce soir, eh bien, nous jouerons à Vampire la Mascarade 5e édition. Alors avant de vous parler de Vampire la Mascarade que j'ai juste ici, il faut que je vous parle de la petite histoire que j'ai eue avec ce jeu. Il faut savoir que c'est un jeu qui est extrêmement connu, Vampire la Mascarade, mais moi c'est un jeu que je connais extrêmement mal, puisque les premières parties de Vampire que j'ai faites en fin d'adolescence par là, se sont très mal passées. En fait, les parties se sont bien passées, mais c'est moi qui n'ai pas du tout accroché à la proposition ludique qui était faite à la table. Pour faire très simple, on a joué 4 scénarios et à chaque fois j'avais l'impression que c'était le même scénario maquillé autrement. Au début, on nous demandait d'aller récupérer quelque chose, récupérer quelqu'un, un objet, peu importe. On enquêtait dessus. On se retrouvait face à des vampires qui étaient ennemis ou qui manigançaient dans leur dos, enfin dans le dos de la camarilla. Et puis en général, il y avait une histoire de sabbat derrière et à la fin, en fait, on s'entretuait. Pourquoi est-ce qu'on s'entretuait? Parce qu'à chaque fois dans les 4 scénarios, il y avait toujours machin qui voulait l'objet pour lui ou qui voulait prendre cette personne pour lui, ou alors ça lui avait été demandé par son sire, ou enfin bref, à chaque fois on avait toujours des objectifs contradictoires. Donc on restait ensemble le temps du scénario et à la fin ça finissait à chaque fois en baston. Alors c'était marrant la première fois, c'était inattendu puisque moi à l'époque je ne connaissais que Maléfice, donc je ne savais pas du tout comment est-ce qu'on jouait autrement, voilà, à d'autres genres de jeux. Et j'étais joueur, je précise, j'étais joueur et j'avais donc pas du tout accroché. Marrant la première fois, deuxième fois j'avais commencé à trouver ça un petit peu chiant, troisième fois lourd, quatrième fois j'ai fait stop, voilà. Et j'ai tellement fait stop qu'en fait ça m'a tenu éloigné du monde des ténèbres en général pendant très longtemps. Et j'ai commencé à m'intéresser à Vampire au final que très récemment, tout simplement parce que dans les créatures du monde des ténèbres, ceux qui intéressent le plus ma conjointe, ce sont les vampires, et donc je me suis dit tiens, on va regarder Vampire. Donc c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui avec Vampire la Mascarade 5e édition, en français chez Arcane Asylum, et en version collector là aussi. Pourquoi? Parce que c'était la seule qui restait en magasin, et donc on va en jouer un petit peu pour l'instant. On est parti sur un one shot donc c'est la première fois que je maîtrise, on est parti sur un one shot qui s'appelle une goutte de lune, A Drop of the Moon en anglais. Moi je l'avais eu ce scénario lors du Free RPG Day, et donc on est parti là-dessus. Pourquoi? Pour valider que l'univers, parce que sur 4 joueurs, j'ai 3 joueurs qui sont complètement novices dans cet univers, et donc pour valider que les règles fonctionnent avec tout le monde, que l'univers plaît à tout le monde, etc. Puisqu'après, normalement, nous avons prévu de partir sur la chute de Londres à partir de septembre. Donc là on finit en fait normalement vendredi, au moment où vous regardez cette vidéo. Ce soir nous allons terminer le scénario dont je viens de vous parler, une goutte de lune, et nous partirons dans la chute de Londres. Et pourquoi la chute de Londres plus spécifiquement? Tout simplement parce que énormément d'éléments qui se passent dans la 5e édition de Vampire découlent des événements de la chute de Londres. On peut même dire que la 5e édition en fait découle de la chute de Londres. C'est comme si on jouait dans le passé quand on fait cette campagne. Et à la base j'avais acheté cette campagne pour j'étais curieux de savoir comment ça avait évolué, comment est-ce qu'on en était arrivé là, et je voulais voir aussi comment était écrit une campagne complète pour Vampire. J'avais lu 2-3 trucs machin, mais je voulais vraiment voir pour une campagne, et elle est en magasin, et je l'ai pris et je suis vraiment très content. Ça a été un très beau moment de lecture. Ça sera très certainement dans les tops de l'année. J'ai pas encore terminé de la lire, je dois être à un peu plus de la moitié, mais pour l'instant c'est un très beau moment de lecture. Donc voilà pour aujourd'hui, le deuxième jour du RPGA Day 2024. C'était donc Vampire la Mascarade. Nous nous retrouvons demain pour la question numéro 3 qui sera, attention, je prends mon petit téléphone, qui sera
le jeu, le jouer le plus souvent en 2024. Donc vous apprendrez ça demain. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours vous mettre au frais. Salut!